Dans cette salle de cours, des étudiantes toutes de blanc vêtues et très concentrées sont à l'écoute de leurs professeurs. Elles observent minutieusement les gestes de leur formatrice pour ensuite les répéter à tour de rôle. La scène se déroule à l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire, une école logée au sein du centre hospitalier universitaire de Treichville, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. C'est dans cette école, en effet, que sont formés les infirmiers et infirmières, les sages-femmes d'État, les techniciens supérieurs de santé et les agents de santé qui se destinent aux emplois d'ingénieurs des techniques sanitaires et couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire en personnel de santé qualifié. Actuellement, nous sommes en cours sur l'accouchement et sur l'examen du bassin obstétrical parce que bientôt nous irons en stage. Et lors des stages, on sera confronté en tant que sage-femme. Notre premier but, c'est l'accouchement. Donc on doit pouvoir maîtriser ici. Nos mamans, comme nous les appelons, nos professeurs, nous montrent le déroulement d'un bon accouchement. Quelles sont les étapes à suivre, comment faire l'examen d'un bassin obstétrical, savoir qu'est-ce que c'est qu'un bassin normal et qu'est-ce que c'est qu'un bassin anormal. L'objectif de la sage-femme, à la fin, c'est de pouvoir sauver le couple mère-enfant. Une femme qui vient donner la vie doit repartir à la maison avec son enfant, pas sans son enfant ou elle-même laisser sa vie. L'INFAS, une structure de référence en matière de formation des personnels de santé en Afrique de l'Ouest, vient d'être sélectionnée pour abriter l'un des 3 centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales. Ces centres ont été mis en place par l'OAS, l'Organisation ouest africaine de la santé, et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, dans le cadre du projet SWED, le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En prélude au démarrage des activités de ces centres d'excellence prévus en octobre 2018, un atelier préparatoire s'est tenu récemment à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Objectif: définir les modalités de mise en œuvre de ce programme régional de master. Dans cette même veine, l'occasion nous est donnée de renforcer les capacités de certaines institutions de formation afin qu'ils émergent en tant que centres régionaux d'excellence pour la formation des formateurs au cycle de master en sciences infirmières et obstétricales, notamment des sages-femmes enseignants, contribuer ainsi à pallier au déficit d'enseignants et d'encadreurs qualifiés sur le terrain. Avant le démarrage effectif de la formation au cycle de master en sciences infirmières et obstétricales, quoi de plus normal que de réunir l'ensemble des parties prenantes pour nous accorder sur les dispositions et les modalités de la dite formation qui devraient nous permettre de disposer dans l'ensemble des 6 pays, à terme du projet, au moins 244 infirmiers, maïticiens et sages-femmes du niveau master. L'UNFPA, donc, dans le cadre de son mandat, d'autant plus mise en exergue dans son nouveau plan stratégique 2018-2021, qui vise à mettre fin à tout décès maternel évitable, s'est engagé donc à faire en sorte que les pays puissent résoudre des problèmes qui sous-tendent ces décès maternels, dont la problématique des ressources humaines. C'est pour ça que, avec l'appui de la Banque mondiale en termes de financement, en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous nous sommes concertés dans le cadre des 6 pays SWED de voir la meilleure façon possible d'apporter un soutien coordonné au pays, tant dans la formation continue que dans la formation initiale. La mise en œuvre de centres régionaux d'excellence répond à l'un des défis majeurs des pays de la région. Le manque de soins de santé de qualité, notamment à l'endroit du couple mère-enfant. 3 institutions ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme de master en sciences infirmières et obstétricales. Il s'agit de l'École nationale de santé publique du Niger, de l'Institut national de formation en sciences de la santé du Mali et de l'Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire. Nous avons été sélectionnés parce que nous avons les ressources humaines pour faire cette formation. Les ressources humaines pour la formation, nous avons la capacité au niveau des infrastructures logistiques
pour abriter cette formation. Il faut savoir que la formation d'un master permettra aussi de développer les autres masters. Parce que s'il y a du e-learning qui est mis à disposition, ce e-learning va être utilisé par la formation initiale et aussi par toutes les autres formations de master et toutes les spécialités. Donc ça va déjà nous aider. Et vous savez qu'actuellement, il faut donc beaucoup faire de la simulation. Donc nous, on attend que le matériel de simulation soit mis à disposition de manière à ce que l'étudiant, puisque c'est l'approche par compétence, de manière à ce que l'étudiant puisse répéter le geste, il puisse le répéter à plusieurs reprises avant d'aller sur le terrain. Mais ce matériel de compétence doit être mis tant au niveau de l'école qu'au niveau de certains sites de stage qui seront sélectionnés. Notre atout, comme je l'ai dit, c'est le fait que nous sommes déjà un établissement qui forme ses agents au niveau déjà indiqué, alors que les autres établissements doivent se préparer à ouvrir ces filières, donc à prendre tout un nombre de dispositifs nouveaux pour se mettre au point. Mais nous avons depuis 2006, nous formons ce genre de spécialistes, donc nous avons le master, les 3 masters en question, à savoir les soins obstétricaux, le management des services de santé et la pédagogie et d'autres. Nous pensons que cette formation que nous allons accueillir incessamment, et plaise à Dieu, en octobre prochain, va renforcer les compétences de nos formateurs qui, à leur tour, vont transférer les connaissances sur les candidats au master, qui chacun retournera dans son pays pour aller lutter contre la pauvreté, pour aller lutter contre les maladies, pour aller redresser cette courbe que personne ne veut avoir, qui est un fort taux de morbidité et même de létalité. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 800 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Parmi ces décès maternels, 99% surviennent dans des pays en développement, notamment dans le milieu rural et dans les communautés les plus pauvres. Le déficit en formateurs et encadreurs qualifiés pour les sages-femmes est une préoccupation constante dans les pays d'Afrique subsaharienne engagés dans une stratégie de réduction de la mortalité materno-infantile. Nous attendons d'abord que ceux qui vont être formés, vont être sélectionnés pour être formés, puissent vraiment être assidus à la formation. Parce qu'il s'agit d'une formation importante, le renforcement des capacités d'abord des formateurs. Parce que la formation est donnée, est dispensée par quelqu'un. Et cette personne devrait avoir toutes les compétences requises pour mener à bien cette formation, cet encadrement des sages-femmes et des infirmiers. C'est pour cela que ceux qui vont être cooptés, nous souhaitons vivement qu'ils soient vraiment assidus et qu'ils apprennent vraiment de façon consciencieuse pour aider à la résolution de cette problématique en Côte d'Ivoire. Une telle initiative, effectivement, est à saluer parce que ça rentre dans le cadre du renforcement de ce que nous appelons le système de santé. Et toute la démarche qui contribue à faire en sorte que nos services de santé soient forts et puissent délivrer des soins de qualité inclut la question des ressources humaines en santé. Et nous avons aussi ce qui est programme prioritaire comme la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Vous savez que c'est un facteur extrêmement important pour notre région en Afrique, en ce sens que la santé de la mère et de l'enfant reste toujours une priorité pour tous les gouvernements africains. Et en Côte d'Ivoire, nous appuyons ce programme-là également. Donc, et bien d'autres activités en lien avec le système de santé. Grâce au master en sciences infirmières et obstétricales, les 3 centres d'excellence vont ainsi accroître leur capacité dans la formation des agents de santé afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants des pays de la région en ressources humaines qualifiées, notamment dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Au niveau de l'INFAS, nous formons environ 2000 étudiants par an. Nous sommes confrontés à certaines difficultés. On peut dire que nous avons un nombre important d'étudiants et peu d'enseignants. Donc on a un ratio qui n'est pas idéal, qui n'est pas celui de l'OMS. C'est-à-dire un enseignant pour 25 étudiants. Nous sommes environ à un enseignant pour 40 étudiants. C'est la raison pour laquelle nous utilisons les encadreurs de terrain pour faire la formation, pour contribuer donc à la formation. La visibilité de l'école,
la notoriété de l'école, la puissance de l'école, la crédibilité que l'école aura. Et les partenaires n'hésiteront pas, Inch'Allah, à accompagner l'école dans cette mission. On ne veut pas s'arrêter en master, on vise le doctorat également. Pourquoi ne pas créer une école doctorale à l'INESP pour les étudiants de toute l'Afrique et au-delà, tous ceux qui veulent s'inscrire dans cette école? La première valeur ajoutée, c'est le fait de renforcer la masse critique de personnel formateur. Parce qu'encore une fois, ces personnels, ceux qui vont sortir de ce master, c'est des formateurs. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que nos pays, nous n'avons pas suffisamment de formateurs pour ces niveaux. L'autre valeur ajoutée, la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, un centre qui n'est pas reconnu comme centre d'excellence, donc accrédité, en fait, vous pouvez former, mais vous n'êtes pas reconnu. Et grâce à ce projet, nous sommes certains que cela va accélérer notre démarche vers l'accréditation. Ce qui fait que après le projet, ce label nous permettra de continuer à former des gens et à être crédibles au niveau international et national. Avec 500 décès pour 100 000 naissances vivantes, l'Afrique de l'Ouest et du Centre affichent les plus forts taux du continent en termes de mortalité maternelle, en dépit des progrès remarquables accomplis ces dernières décennies dans la prise en charge des soins obstétricaux d'urgence. Nos objectifs, en fait, c'est toujours, comme nous avons fait depuis, accompagner les pays à faire davantage mieux. Il y a une échéance en termes de planification familiale qui est l'horizon 2020, dans le cadre de Family Planning 2020, qui faire en sorte que dans la région, donc, les pays qui se sont engagés dans cette dynamique puissent atteindre les objectifs qui se sont fixés. Dans le domaine de la santé maternelle, nous allons faire en sorte que tous les dispositifs d'accompagnement qui permettent au pays d'éviter les décès maternels, c'est-à-dire toute la structuration des réseaux de soins obstétriques et néonatales d'urgence puisse être mis en place, tout ce qui est dispositif donc, de surveillance des décès maternels et la riposte puisse être mis en place et faire en sorte aussi donc, que tous les aspects des ressources humaines qui est l'objet de notre présence ici à Grand Bassam, puisse être aussi donc, structuré parce que c'est l'année, comme vous avez dit, le lancement donc, de notre nouvel plan stratégique 2018-2021 afin que nous puissions donc à partir de l'année prochaine être sur de bonnes bases et atteindre notre rythme de croisière. À l'issue de cet atelier préparatoire, une feuille de route pour le démarrage effectif de la formation a été adoptée avec comme ligne directrice l'harmonisation des contenus de formation et des critères de sélection des futurs bénéficiaires. L'objectif affiché par l'OAS et l'UNFPA à travers ces centres d'excellence est de contribuer à faire baisser considérablement les taux de mortalité maternelle encore élevés dans les pays de la zone Sahel et au-delà dans toute la région Afrique de l'Ouest et du Centre.